Bonsoir, je m'appelle Patton Renékou. Je suis dramaturge et poète, enseignant de littérature anglaise et de création littéraire à l'université de Lomé. J'ai quelques livres à mon actif déjà, dont Dovlo, Wet Less Wet, une pièce de théâtre écrite en anglais, Souffle d'Outre-Cœur, mon premier recueil de poèmes publié chez Audi, Des cheveux et des ongles, recueil de poèmes publié chez Continent, et Vendredi soir sur la 13, un recueil de nouvelles publié aux éditions Ago, voilà, A-G-A-U. J'écris aussi bien en anglais qu'en français, comme vous le constatez, et je traduis. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Kevi Kokoe-Senam, autrice togolaise. Je suis l'auteur de Myriam ou la rose noire, de Face cachée et de Souffler face 1 et 2 avec Patton Renékou. Dans la vie professionnelle, je suis psychologue en milieu psychiatrique, mais de formation, je suis psychologue social de la santé. Et actuellement, je prépare une thèse en psychologie sociale. Bon, est-ce qu'on peut parler dans ce sens d'une naissance? Sinon, c'était au départ par hasard, et après, à l'issue d'un malentendu ou carrément d'une dispute. Hasard et dispute parce que, après avoir lu Face cachée, j'ai échangé avec Essinam, et pendant la discussion, je lui ai dit avoir le niveau d'écriture de Face cachée, elle pouvait facilement faire de la poésie. Elle a dit non, qu'elle n'était pas du tout poète, qu'elle n'avait pas la fibre poétique et tout. Et en tout cas, on ne s'était pas mis d'accord sur la question. Moi qui pensais qu'elle pouvait faire la poésie. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'est toujours pas d'accord. Et elle qui dit qu'elle ne pourrait jamais écrire de la poésie. Et donc voilà, et la dispute. Et le hasard, c'est qu'un jour, je l'ai vue au campus, elle passait, et je l'ai taquinée. Je l'ai taquinée avec un court texte qui ressemblait à la poésie. Elle a répondu en restant dans cette veine-là. Et voilà, tout est parti. On a décidé de continuer dans cet exercice qui est devenu comme un atelier d'écriture à ciel ouvert. Puisque ça se déroulait dans le groupe WhatsApp des éditions Audi, voilà. Et donc on a continué, et derrière on essayait de peaufiner, d'orienter, d'encourager. Orienté, je ne pense pas, parce que à la base, quand on a publié les premiers tests dans le groupe, je tiens à préciser que en ce moment, je ne pourrais pas dire que je connaissais Patton Renékou, parce qu'on s'est rencontrés à un café littéraire où il était critique sur le plateau. Le café littéraire concernait d'ailleurs l'ouvrage de Calavono. Et c'est à la fin qu'on a échangé quelques mots, donc on ne se connaissait pas. Et c'est à la fin de l'écriture du livre qu'on s'est vraiment rencontrés. En quelque sorte, on a vraiment échangé. Et il m'a fait 4 de ses remarques, comme il vient de le souligner, mais on n'a pas peaufiné. Je dirais que c'est... Souffler face, c'est une rencontre, au fait, une rencontre littéraire. Et la rencontre littéraire a eu lieu avant la rencontre humaine, au fait, je dirais. Et derrière, on ne peaufinait pas, parce qu'il n'y avait pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Non, je n'ai pas dit qu'on s'était rencontrés d'abord. Je dis qu'il y a orientation. Parce qu'au départ, tu m'as dit que tu ne pouvais pas écrire de la poésie, et l'orientation, c'était sur l'écriture de la poésie, ce qu'il faut
la confiance qu'il te faut. Parce que moi, je pense que c'était tout le problème que tu avais. Que tu n'avais pas de problème d'écriture, de poésie, mais tu avais un problème de confiance. Et l'orientation était, voilà, dans ce sens. Et puis, heureusement que la nature sait très bien faire les choses. La réaction dans le groupe du doyen Excellence Kofigo m'a rassuré que j'étais dans une très bonne réflexion, que mon avis, à l'issue de ma lecture de Face cachée, était valide, était pertinent, puisque tout le monde a constaté que ces dames avaient la fibre poétique. Et Sauf elle-même. De toute façon, Souffler Face en est la preuve. Bah, je pense que sur ce plan, on a été très paresseux. Hein. Ouais. Absolument. On a été très paresseux parce que avant Souffler Face, le dernier ouvrage de Patron Enekou, c'était Souffle d'autre cœur. Et moi, mon dernier ouvrage, c'était Face cachée. Et à la base, quand on écrivait le test dans le groupe WhatsApp, vu que ça partait d'un malentendu, on utilisait nos propres noms. Et à la fin, on se dit, bon, on m'a harcelé pour que l'ouvrage soit publié. Et que j'ai accepté, j'ai dit, dans ce cas, il faudra quand même qu'il y ait un travail de relecture et de correction derrière pour que ce ne soit pas brut comme ça. Et c'est là où on en a discuté. Et on a décidé de choisir Souffle, en référence à Souffle d'autre cœur, et Face, en référence à Face cachée, pour... Je crois que c'est Aoudi qui a fait cette proposition, je crois. Je ne me rappelle plus trop. Mais d'autant plus que ce que je retiens, c'est que dans le champ littéraire togolais, chaque fois qu'on sort un nouvel ouvrage, les gens oublient nos noms et commencent par nous appeler par le titre de nos ouvrages. Et en ce moment, lui, c'était Souffle et moi, c'était Face. Et je pense que l'éditeur ne s'est pas trop creusé la tête si le nom vient de lui, plus que nous. Donc, on est parti sur Souffle et Face. Je crois qu'il faut aussi corriger. Personne t'a harcelé. Il faut faire attention aux mots que tu utilises. Non, mais on m'a harcelé parce que dans mon entendement, jamais je ne publierai de la poésie. Oui. Bon, mais avec la pression de l'éditeur qui pratique... Pas une pression. Il nous a invités à publier nos textes. Ah bah, pour toi, peut-être c'est une invitation, mais pour moi, ce n'était pas une invitation. J'avais... Non, il faut qu'on revienne là. Puisque la postérité va avoir accès à cette vidéo, il faut qu'on dise des choses telles que sont passées. L'éditeur ne nous avait pas harcelé. Il nous a invités à publier un texte formidable. Un texte qu'il a trouvé formidable. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que vous avez été invité, M. Patron Enekou, mais pour ma part, je... l'ai été aussi. Ok. Il n'y avait pas de contexte au départ. Pour moi, l'exercice consistait à faire écrire de la poésie à Essenam, qui, elle, prétendait qu'elle n'avait pas de la fibre poétique. Donc c'était ça. Bon, maintenant le reste, c'est venu après que tu nous as invités à publier le texte. Je crois que l'atelier a eu une phase 2. La première phase étant l'écriture en direct et la deuxième phase a consisté à retravailler les textes, à maintenant situer tout dans un contexte qui plaise, qui donne de la substance. Voilà. Et on a choisi la guerre sous fond d'amour ou l'amour sous fond de guerre. Je ne sais pas. Oui, c'est un peu ça. Et puis, je pense qu'au départ, pour ceux qui ont déjà lu Souffler Face 1, au départ, les tests allaient aussi un peu... et puis, je pense que, je dirais pas dans tous les sens, mais allaient un peu comme... les tests étaient libres, en fait. Il n'y avait pas de thème de fond pour ceux qui ont pris le temps de lire. Mais après, quand même, vu les réactions dans le groupe, je pense qu'après quelques vers, on s'est quand même écrit.
pour décider d'une thématique. Mais ce qui était intéressant aussi dans ce travail d'écriture-là, c'est que la thématique est définie amour sous fond de guerre ou guerre sous fond d'amour. Je ne me rappelle plus non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire prédéfinie. Il n'y avait pas d'orientation prédéfinie. Les textes allaient avec la sensibilité de l'autre. Il y avait une certaine liberté. Dans tout le recueil, Patron a gardé sa liberté, sa vision des choses, son intégrité. Et moi aussi, pareil, j'ai gardé cette liberté d'écriture-là, ma vision des choses, ma vision de l'amour, ma vision de la guerre. Et ça, je pense que c'est d'autant plus intéressant dans le champ littéraire, dans la mesure où souvent, quand on écrit, on a cette tendance à vouloir orienter les personnages, à vouloir leur faire dire parfois des choses qu'ils ne diraient pas, ou bien à vouloir leur imposer un rôle dans lequel ils ne se retrouvent pas. Et là, dans ce projet d'écriture, Patron, c'était Souffle, moi, c'était Face, avec ma personnalité, mon authenticité, lui, pareil. Et il me répondrait comme il répondrait s'il était un personnage, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est un des aspects intéressants qui ont fait que cet ouvrage a été un succès, dans la mesure où il y a la rencontre de deux personnalités différentes qui se répondent comme si c'était dans la vie réelle, au fait, en respectant la différence de l'autre. Oui, je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est aussi en termes d'originalité, je crois que le thème le plus, je ne crois, humain, le plus populaire, le plus banal, c'est l'amour. Et je crois que depuis que le monde est monde, l'amour a toujours existé à traverser les millénaires, etc. Mais le défi ici, c'est de parler d'amour sans lasser le lecteur ou comment les lectrices. Et je crois que Essenam, en laissant libre cours, une certaine libre expression des émotions, de ce qu'elle ressentait par rapport au travail sur le terrain. C'est bien de le préciser. Oui, je crois qu'en le faisant, elle est parvenue à entrer dans le cœur de plusieurs femmes, à exprimer le désir, la passion, le manque de plusieurs femmes qui finalement se retrouvent dans Souffle et Face 1. Et j'ai eu beaucoup de retours des femmes qui s'imaginaient à la place de Face et dont on pourrait comprendre le besoin, le manque qu'il y a en termes d'expression, d'affection ou d'amour et tout. Et voilà, je crois que c'est un aspect qu'il faut noter. Ça fait partie des points forts du recueil. Parler d'amour d'une façon à ne pas lasser, avec un style quand même qui est plutôt fuyant. C'est-à-dire que, bon, c'est que le style fait semblant de ne pas parler d'amour, mais en le faisant de façon subtile, avec des mots qui s'y prêtent vraiment. Voilà. Oui, bon, ce qui est sûr, on ne peut pas parler d'un seul thème dans un livre, notamment dans Souffle et Face. Mais ce qu'il y a, je crois que vous avez fait une très belle remarque, ce qu'il y a, c'est effectivement de constater que l'amour, l'affection est plus ressenti en l'absence de l'autre. Et donc, que Souffle soit parti en guerre et que c'est son manque qui crée tout le bouleversement, toute cette fusion qui a amené à cette rédaction. Ce n'est pas nouveau de toute façon, parce que en fouillant et tout, on s'est rendu compte que bien avant nous, Isis, dans cette pièce
de l'Égypte antique, The Triumph of Horus, les propos d'Isis envers son fils Horus étaient carrément comme cette conversation épistolaire qu'on a empruntée, mais celui qui l'a formalisé de façon extraordinaire, c'est le poète romain, gréco-romain, Ovide, qui a écrit dans l'un de ses ouvrages, Les Héroïdes, si j'ai bonne mémoire, lettres d'amour entre les femmes des héros grecs qui souvent partaient en guerre et qui abandonnaient leurs femmes derrière. Et à un moment donné, de guerre en guerre, de bataille en bataille, c'était comme si ces femmes étaient délaissées, qu'on les oubliait, qu'on les abandonnait, qu'on ne prenait pas assez d'importance pour elles. Alors que très souvent, c'est des femmes qui sont merveilleusement belles et on ne penserait pas qu'épouser un héros pouvait apporter tant de souffrance, tant de manque, oui, en termes d'affection. Et au-delà de ça, de ce que Patron vient de dire aussi, je pense que même dans la manière d'évoquer l'amour dans l'ouvrage, il y a la métaphore de la guerre au sein de l'amour qui ressort aussi dans l'ouvrage. Cette guerre-là, visible, qu'on vit, qui éloigne l'autre, qui éloigne les deux êtres qui s'aiment, mais cette guerre-là aussi qu'on vit au sein de l'amour. D'ailleurs, je pense que c'est cet aspect-là de la guerre métaphorique qui a amorcé l'écriture de Souffler face 2, au fait. C'est la guerre au sein même de l'amour. Dans Souffler face 1, cette guerre-là transparaît au travers de la souffrance, au fait, de l'être aimé qui n'est pas en guerre, mais qui vit cette guerre-là à travers l'absence de l'autre, à travers le manque de l'autre, et qui vit une perte qui n'est pas réelle, mais qui est pressentie, qui est redoutée, parce qu'on ne sait pas si l'autre va revenir. Et quand l'autre est à la guerre aussi, il ne sait pas s'il va revenir. Donc c'est une façon métaphorique aussi de vivre l'amour. Et cette métaphore-là ressort plus dans Souffler face 2. D'ailleurs, c'est cette métaphore qui a inspiré Souffler face 2. Le lien entre Souffler face 1 et Souffler face 2, c'est ce passage dont je voulais parler, c'est qu'il y a un passage là qui dit « La vie est guerre elle-même et l'amour aussi ». Sans l'avoir prémédité, je crois que ce vers a relancé carrément l'atelier qui a abouti à Souffler face 2, parce qu'on est parti de là. L'idée, c'était maintenant de creuser ce manque à travers une dispute réelle, une mésentente. Souffler face 2 n'est pas une suite logique de Souffler face 1. Dans Souffler face 1, on parle de la guerre, de l'amour, la guerre en termes de front, en termes d'éloignement et en termes de vécu. Mais dans Souffler face 2, on parle de la guerre en termes de vécu interne au sein du couple, au sein de cette dualité que forment l'homme et la femme. Cette guerre qui est empreinte de haine et d'amour, d'un mélange d'envie et de fuite au fait, d'un mélange de fusion et de fission au sein même de ce sentiment qui unit et qui, lorsqu'il y a un quiproquo ou bien quelque chose qui survient, qui éloigne les deux êtres, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir se dire les choses sans les dire, de vouloir haïr sans pouvoir haïr au fait, de vouloir en vouloir au fait, sans en vouloir. C'est ce sentiment pur au fait qui est autant source de bien-être que de mal-être au fait. Et que parfois on ne voit pas trop la frontière entre ces deux ressentis-là, de bien-être et de mal-être.
je crois que ce qui se passe ici, c'est que nous sommes en présence de deux personnages, souffle et face, qui sont peut-être très forts quand il s'agit des questions qui exacerbent le vivre ensemble, et très faibles quand il s'agit d'exprimer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ok, je crois que ce qu'il y a ici, c'est une force d'amour qui rend faible les personnages et qui fait que malgré tout, ils n'arrivent pas à se séparer. Au départ, c'était ça, dispute jusqu'à la limite de la rupture. Mais après, vers la fin, on constate que c'est pas si facile pour ces deux personnages qui, j'ai envie de dire, sont des... oui, des éléments idéaux de l'amour, ce qui n'existe plus. C'est l'amour dans l'idéal, ça n'existe plus de toute façon. Mais c'est comme si c'est des personnages qui sont des symboles de cet amour, de cette expression. Et à la guerre comme à la guerre, on n'arrive pas à se séparer. Donc, ces personnages n'arrivent pas à franchir le pas de la séparation, quelle que soit de la rupture, quel que soit le degré comment dire, des aspirations. Oui, voilà. En écoutant la question, j'ai envie de me demander, est-ce que ceux qui font est-ce que Serge Azialé ne joue pas un jeu dangereux tous les jours quand il sort un ouvrage? J'ai envie de me poser la question. Parce que Serge Azialé, on connaît son écriture, son orientation de sa plume. J'ai envie de dire, est-ce que ceux qui écrivent sur la guerre, est-ce qu'ils jouent un jeu dangereux? La littérature, elle est ce qu'elle est, quoi. Elle est une forme d'écriture, d'expression. Moi, j'ai tendance même à dire que la force que je mets dans mes textes, j'arrive pas Autant je peux exprimer des trucs assez forts dans mes ouvrages, autant dans le réel, il me serait difficile, lorsque je ressens ces émotions, de trouver ces mots-là pour les exprimer. Autant la littérature est indissociable des auteurs. Maintenant, si la réponse n'est pas claire, veuillez clarifier votre question. Non, je crois qu'il faut que ce soit sérieux. Non, je suis sérieux. Non, ce n'est pas par rapport à toi. Est-ce que toi, tu ne peux pas, tu viens de le dire, quand dans la vie réelle, tu ne pourrais pas exprimer ton ressenti à un homme? Non, je peux l'exprimer, mais pas avec autant de la liberté, même intensité, au fait. Intensité et liberté. Je n'ai pas parlé de liberté. Bon, mais si tu as la liberté de le faire, je crois que l'intensité viendra. Non, je peux avoir cette liberté-là, mais sur le coup, ne pas trouver des mots. Je ne censure pas ma liberté. Voilà. Non, je ne censure pas ma liberté de le faire. Qu'est-ce qui te bloque là, en ce sens? C'est l'intensité des sentiments qui fait que je ne trouve pas mes mots. C'est deux choses différentes. Quand tu me parles de liberté, c'est comme si je peux, mais je suis contraint de le faire. Mais lorsque je vis un truc réel, ce n'est pas moi qui le censure, c'est que ça s'impose. Oh, de toute façon, je te pose la question par rapport à ce que tu as dit. Ce n'est pas que c'est moi qui le pense. De toute manière, là, on n'est pas là pour faire le procès de mes émotions et de l'expression de mes émotions. Il n'y a pas de procès qui se passe ici. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que nous avons tous lu Samy Tchak. Nous avons lu, comment elle s'appelle, Alexakis, Serge Azialé, Café China et bien d'autres. J'ai bien envie de voir si les auteurs vivent ce qu'ils écrivent dans leurs textes. Bon, de toute façon, ce qui est intéressant ici, c'est que la littérature a toujours été un jeu dangereux. Que ce soit pour le lecteur, pour une société plus large, peut-être même pour les politiques. La littérature a toujours été un jeu dangereux. Il y a des gens qui sont attaqués, Salman Rushdie récemment et d'autres. De toute façon, moi j'assume. Mais je crois qu'il ne faut pas extrapoler. C'est un jeu d'écriture. Même si c'est dangereux, c'est un jeu.
faut pas empêcher aux Ben, enfants de jouer aux jeux dangereux. Et dangereux nous, pour qui, au fait? bon, je sais pas, mais dangereux de façon générale. Ok. Mais moi, je suis adulte. Je crois que je dois rendre hommage à Essinam pour la qualité des textes. Depuis Souffle Face 1, hein, et je prends pour un témoin privilégié le poète Kofigo, c'est tranquille de l'affirmer. Et donc, mais dans Souffle Face 2, et c'est n'a mené, hein, c'est elle, comment, le milieu de terrain et l'attaquant en même temps. Et donc, c'est elle qui a mené le jeu, c'est elle qui a. euh, Non, c'était là, autant ce recueil je dirais, entre griffes, est tombé Spontané. du ciel, est spontané, autant là, c'est un projet qui était pensé. Et c'est une décision, je n'ai pas mené, c'est juste que là, c'est lui qui avait écrit le premier texte. Et dans le second, il était convenu que c'est moi qui amorce. C'est tout, mais c'est lui le poète. C'est pas moi la poétesse, c'est lui le poète. Donc, En tout cas, je ne veux pas trancher parce que je suis parti. Je laisse les lecteurs euh, décider après lecture. Ceux qui ont lu Souffle Face 1 liront, je le pense, je le souhaite, Souffle Face 2 et ils diront si c'est un seul poète qu'il y a dans ce recueil ou c'est deux poètes qui ont fait ce travail. oui, je En tout pense. cas, Et moi je tiens à féliciter Essinam pour cette écriture très formidable, une écriture flamboyante, mais qui a du punch, oui, en dessous, voilà. ouais. Et moi, je trouve aussi que je tiens à féliciter patron Enekou Oh, oh. qui... Je peux pas le dire parce que je t'ai félicité en premier. Non, même pas. Même pas. Tu sais que c'est pas dans mes habitudes aussi. Non, mais je tiens à le féliciter parce que au-delà de tout ce que je raconte, c'est vrai que si aujourd'hui j'arrive à écrire des vers, c'est grâce à lui aussi. Et grâce à lui, en tant que personne, mais aussi en tant qu'auteur et en tant que guide en quelque sorte. Parce que autant je le suis parce que sa plume me parle. Sa plume a cette force-là qui me permet de réagir au fait. Et je pense que quand on écrit, c'est ce qu'on recherche aussi. On cherche à susciter quelque chose chez le lecteur. Et dans ces deux projets-là, justement, autant dans le 1 et dans le 2, franchement, je tire chapeau à Patron Enekou. Et je sais que pour bon nombre de Togolais, je suis très, très, très critique sur la poésie togolaise. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne me permettrai jamais de publier un recueil de poèmes toute seule. Donc, du coup, bah, et si je dis là, franchement, j'apprécie la plume de patron Enekou, c'est que je pèse vraiment mes mots. C'est une plume qui me parle, qui m'inspire, au fait. Qui te séduit, dis-le. Non, qui me séduit pas. Qui me séduit pas du tout, mais qui m'inspire. Tu peux garder le. Je te parle de quelque chose. La vie est guerre elle-même et l'amour aussi. Par ici, j'ai vu des fleurs embrasser la tendresse de ce vent léger fauché à la vie. Ta voix me parvient au milieu de ces moments infernaux, portée dans le dos des vagues de ton âme prise par l'angoisse. Je ne te parle pas de la guerre de cette vie, au milieu des feux et des larmes et du sang taché par le rire et le pot du champagne de ceux qui célèbrent la mort. Et j'ai vu des dizaines de papillons emporter mon cœur et le plonger dans une coupe de nectar d'hibiscus, souvenir des délices de tes lèvres. Et je reviens par les sentiers étroits qui mènent à ton village natal,
délivrer ton cœur de sa tristesse et ton corps de la solitude. Je reviens, tel un chevalier intrépide sur les vagues de tes désirs nocturnes, te couvrir des draps de ma chaleur et adoucir tes rêves de la tendresse de mes baisers tirés du livre de la Genèse, écrit des mains de ta. Je reviens, de si proche de ton cœur, de si loin tes angoisses, portées sur les ailes de tes souffles courts, couleur arc-en-ciel. Je m'empresse d'étancher ta soif de vie, ô ma déesse, d'une gourde pleine de cocktails de nectar recueillis des fleurs de mon jardin sauvage. Souffle. Je lis à travers ces mots l'abîme de ton cœur, noué dans le voile de l'incertitude et d'un désir ardent du retour. Mon cœur saigne, mon âme est en peine. Plus les jours passent, plus mon espoir grandit, plus la peur m'envahit. Ma vie trépidante et couleur arc-en-ciel se ternit jour après jour. L'existence perd sa saveur et m'entraîne dans sa chute. Le ciel s'assombrit sur nos têtes. Les fleurs de notre jardin se dessèchent. Les nuits sont faites d'orages et les jours de tourbillons. Tout se ternit, tout s'assombrit. Mais dans notre jardin, la rose au milieu garde toujours sa beauté et son éclat. Elle résiste aux ouragans de la vie et à la tristesse du temps. Malgré la sécheresse du sol, elle est la promesse d'un retour certain. Elle est la preuve d'un sentiment sincère. Elle est toujours là, pour toi, pour moi, pour nous, ici et en dehors d'ici. Je suis lasse d'incertitude, lasse de solitude. Pourtant, à ma fenêtre, la flamme reste toujours allumée et ma porte ouverte. Malgré le sang, l'horreur, la peur, l'angoisse de mes nuits, mon cœur s'abreuve d'amour, de rêve, de toi, de nous. Triste solitude, triste existence, que créent ces hommes qui remplissent leur coupe de champagne pour chaque vie perdue. Triste solitude, triste existence, me laisse dans l'attente de l'élu cantor, de l'élu héros. Reviens, face. N'est-il pas trop tard pour sacrifier ta reine aux portes de la cité? Tandis que ta mitraille en avant, cavalant sans honneur, tu pars conquérir des cités étrangères, je règne. Tandis que ma limaille en feu réclamait ta mitraille, tu pars limer des bigailles éphémères, je règne. Tandis que ta tiraille en estat giclant d'étincelles, tu pars enflammer des canons ennemis, je règne. Je suis restée loyale à la cité, celle que nous avons, construite avec nos cœurs, nos âmes et nos sangs. Alors n'est-il pas trop tard pour condamner ta reine, pour camoufler ta lâcheté? Toi, mon chevalier si brave et si fidèle, noble de cœur, de sang et d'âme, te voilà aujourd'hui traître sans honneur, abruti par la guerre, aveuglé par les étincelles des balles, assourdi par les chants des canons, affaibli par la fumée des tirs. Te voilà aujourd'hui perdu dans la bataille, tirailleur sans repère. Te voilà aujourd'hui cavalant sans honneur, chevalier sans patrie. Tu as fissuré les murs de notre cité. Je suis resté seul aux portes de la cité, combattant l'ennemi et combattant toi, mon amour traître. Fils de Mars, dis-moi, de quelle guerre es-tu, ferraille? La cité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Elle est à l'image de toi, de moi, de nous. De quelle bataille es-tu, mitraille? Tu es ma source d'énergie, celle où ma limaille prend feu et illumine le ciel. Tu t'éloignes, je m'éteins, tu t'éloignes, je m'éteins. Notre cité s'assombrit, plus qu'une étincelle. Je veille, je règne, j'espère. Alors, je continuerai de chanter des calypsos aux portes de la cité s'il le faut. Comme celle qui enveloppe, qui scelle, je patiente, dans l'espoir ferraille que tu retrouves ta cité, ta guerre, que tu redeviennes perméable des sens chevaliers, avant que les derniers hibiscus ne cèdent leur place aux roses, et que les épines des roses ne deviennent les seuls vestiges de notre cité. Il n'est pas trop tard, il est temps, j'y crois. Face. Ça fait
des chefs d'accusation très graves. C'est toi qui as commencé. La rose de tous les vents. Face d'une cité conquise, tu es un orchestre sans vergogne, sans voix, sans symphonie, sans face, perdu au milieu de tes propos qui ne comptent que 9. Le 10e, celui de l'honneur t'ayant fui. Tu parles de cité, tu parles de fidélité, tu parles d'étincelles, oh, face perdue dans une cité au mur de paille perméable au premier doigt. Que vaut une cité dont les portes accueillent tous les petits doigts du monde? Tu m'accuses de redonner vie au canon que tu as crevé du sable de la plage et de limer des bigailles caduques qui convoitaient ton allégresse. Si seulement tu pouvais savoir. Mais comment pourrais-tu savoir? Toi, la seule à profiter de la bonté de mon âme, alors même que mon cœur t'illuminait de son aura d'honneur, comment pourrais-tu t'en rendre compte? Mon sang ne signe de défaite, mon âme ne s'ouvre qu'à la bonté, et mon cœur n'est perméable qu'à la langue qui sait compter 10. Tu t'es couverte de nuit pour des doigts qui aiment l'obscurité. Tu chantes des calypsos sans âme pour des oreilles trop larges pour la noblesse de cet art. Souffle.